premiers à balancer ces informations à la RTI pour que rapidement l'information soit donnée à l'ensemble des Ivoiriens de votre belle performance. Je voudrais donc pour ce soir saluer la Fédération ivoirienne conduite ici par le président Cheikh Daniel, mon grand frère, Maître Odan, saluer les vice-présidents de la Fédération, le secrétaire général et tous les distingués membres du bureau exécutif de la Fédération ivoirienne du taekwondo. Je me joins donc au directeur général des sports avec son collaborateur qui a conduit la délégation à Dakar, M. Durand, directeur de la vie fédérale, pour vous souhaiter la bienvenue dans votre maison commune, qui est le ministère. Je voudrais vraiment dire notre fierté. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le taekwondo fait vibrer les Ivoiriens désormais. J'ai reçu tellement d'appels, d'encouragements et de félicitations. Pourtant, je leur ai dit que ce n'est même pas encore les Jeux Olympiques. Parce que beaucoup pensaient que c'était déjà les éliminatoires des Jeux Olympiques qui commençaient. J'ai dit non, non, non. Ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques. Nous avons une équipe particulière qui va aux Jeux Olympiques. Et là, je peux vous assurer qu'on fera honneur à la Côte d'Ivoire. Et ce qui s'est passé à Dakar nous montre que les prémices sont là. Les prémices sont là. Et nous sommes sûrs qu'à Tokyo, l'hymne national de Côte d'Ivoire va vibrer et résonner. Et que le drapeau ivoirien sera hissé haut pour qu'à votre retour, ce n'est pas le petit accueil que vous avez reçu là, hier. Non, ça sera un accueil à la dimension des performances que vous avez faites. Parce que je peux vous assurer que tout ce que vous avez fait à Dakar, le président l'a suivi. Et c'est le Premier ministre même qui m'a appelé. Il m'a dit, mais attends, les Jeux Olympiques ont commencé. J'ai dit, non, c'est même pas encore les Jeux Olympiques. Ce n'est pas encore les Jeux Olympiques. Quand il vous avait reçu, la primature vous a dit qu'il suivait particulièrement le taekwondo parce qu'il est sûr qu'avec vous, on va avoir des médailles. Il a dit lui-même, il a tenu à vous le répéter. C'est pourquoi je suis très fier. Moi, je m'attendais à 3 médailles à Dakar, mais quand on a annoncé le nombre de médailles, j'ai failli même tomber à 50. J'ai dit, mon Dieu, on est pratiquement la première nation du taekwondo en Afrique, avec les peu de moyens qu'on a mis à votre disposition. Ce qui nous encourage à faire un plaidoyer beaucoup plus fort. Comme je l'ai dit au DG et au président de la fédération, il vous appartient de voir quelle est la meilleure formule à mettre en place pour que dans le mois, il nous reste à peine un mois, qu'on mette le paquet pour que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Qu'on vous protège surtout, parce que les Japonais sont très exigeants sur le coronavirus. Une petite trace de corona, il risque de vous faire perdre votre carrière. Donc il faut que vous faites vraiment attention partout où vous allez partir maintenant. Protégez-vous au maximum. Parce que vous êtes pour nous, j'ai failli dire, la première de nos yeux actuellement. On tient tellement à vous, parce qu'avec vous, on est sûr d'avoir des performances pour la Côte d'Ivoire, mais pour vous-même. Et puis pour les voies que vous allez ouvrir pour les jeunes qui sont derrière vous. C'est ce que je disais la dernière fois aux éléphants, footballeurs. Il y a une nouvelle génération de jeunes et ils ont le devoir de réussir pour envoyer un message fort aux autres jeunes qui aspirent à travers le sport, se prendre en charge et prendre le flambeau de la Côte d'Ivoire. Donc pour vous, le flambeau il est déjà là. Vous le tenez tellement bien, vous avez tellement de qualité, on est tellement fiers de vous. Tellement fiers de vous, tellement fiers de vous. C'est pourquoi je dis à votre président, quand il a annoncé qu'il veut partir de la fédération, il dit mais il peut partir où il veut, mais en tant que préfet, il est tenu de rester pour continuer à pérenniser ce qu'il a commencé à travers le taekwondo. Parce que le centre, qui prend le nom prestigieux du président de la République, doit rester quelque chose de fort. Quelque chose de fort, je le dis haut et fort, devant les écrans de télévision, devant tout le monde, que pour nous, hier il y a eu Maître Kim, aujourd'hui il y a Boma Cheikh Daniel. Donc, que soyez soudés, soyez forts, que sachez que la Côte d'Ivoire compte beaucoup sur vous. Vous savez que notre pays a traversé beaucoup de turbulences et que notre pays a besoin de se refaire. Et pour se refaire, on a besoin de repères. Et vous, les jeunes, sont les repères de demain. Quand on vous voit, la fierté qu'on a, ça n'a pas de prix.
Ça n'a pas de, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça n'a pas de prix de vous voir avec des médailles, porter le flambeau, porter le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas de prix. Un pays a besoin de repères. Les jeunes ont besoin de repères. La nation a besoin de se repérer à travers vous. C'est notre fierté. Donc, battez-vous, dites-vous que ce que vous faites là, ce n'est pas seulement un tatami, vous jouez, hein, ça porte des valeurs très fortes pour un pays. Un pays, ce n'est pas seulement les immeubles, c'est pas l'argent. Il y a des choses qui sont immatérielles. Et ça, c'est ce que vous apportez au pays, à travers le sport. Alors, le président m'a instruit de faire en sorte qu'il y ait une bonne participation aux Jeux Olympiques. Il ne pourra pas y être, donc il m'a instruit de tout faire pour y aller. Donc moi aussi, j'ai fait attention pour ne pas... Je me suis fait vacciner, naturellement, pour que je puisse au moins aller représenter au plus haut niveau. Parce que les Jeux Olympiques, généralement, ce sont les présidents qui sont attendus. Mais compte tenu de la situation sanitaire, donc on ne pourra pas, il ne pourra pas y être. Donc je serai tenu d'y aller pour être à vos côtés. Et rien ne doit vous manquer. Ça, c'est la première des choses. Rien ne doit vous manquer à Tokyo. Rien ne doit vous manquer avant Tokyo. Donc on fera tout pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Mais surtout au retour de Tokyo avec des médailles, c'est sûr qu'on va vous célébrer. On va vous célébrer. Je ne trahis pas de secret. La seule discipline où on est sûr aujourd'hui, où on peut avoir une médaille d'or, c'est un peu nous. Quand on a vu notre équipe de football dans la poule dans laquelle elle se trouve, bon, on a dit si on fait tout même pour ne pas être ridicule, c'est pas mal. Quand on a vu le judo, on a dit ah, ça va être très compliqué. Tir à l'arc, c'est pas évident. Aveyron, quand on a regardé, c'est pas du tout évident. Mais au moins on va avoir une participation honorable. Mais où on ne veut pas avoir une participation honorable, on veut gagner là, c'est économie. Si vous allez revenir même avec quelque chose, ça sera taekwondo. Donc comprenez que c'est vous qui allez sauver la saison et l'image de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques. C'est vous. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est vous d'abord. Donc c'est pourquoi pour nous, tout ce qu'on peut faire pour que ça marche, avec vous, on va le faire. Voilà. Donc on va se battre ensemble avec le président, avec l'équipe fédérale, avec la direction générale des sports. Voilà. Donc on va se battre ensemble avec le président, avec l'équipe fédérale, avec la direction générale des sports. Je pense qu'il nous reste plus assez de mois. Hein. Donc les jours sont on compte maintenant les jours. On compte les jours. Donc le président va nous faire la proposition la meilleure possible pour qu'on puisse être à vos côtés. Mais je pourrais terminer en vous disant que vous êtes notre fierté. Jamais on a eu autant de fierté comme ça. Puis quand on voit les efforts que vous faites sur vous-même, les conditions dans lesquelles vous vous préparez, on ne peut pas espérer mieux comme modèle à donner pour la génération future en Côte d'Ivoire. Le travail, la discipline et surtout avoir l'esprit d'union et d'équipe. C'est ça notre devise. Et aujourd'hui, cette devise, elle n'est pas bien mise en valeur parce qu'on n'a pas de repère. Or, vous êtes le repère de l'unité de la Côte d'Ivoire. Vous êtes le repère de la discipline. Et vous êtes le repère du travail. Vous travaillez très dur. Et vous méritez que la Côte d'Ivoire soit reconnaissante à votre équipe fédérale et à vous-même. Donc, la balle est dans votre camp. C'est le message que je peux vous donner. Je ne sais pas si je vais vous revoir avant votre départ, mais on va s'organiser avec le président pour qu'on puisse, c'est ce qu'on avait promis, le regroupement de tout le monde. Le Premier ministre vous a promis ça. Si vous êtes en Côte d'Ivoire avant de partir, que je vous reçoive, mais que je parte avec vous pour qu'on puisse vous dire que la Côte d'Ivoire est à vos côtés. En tout cas, félicitations. Hein, félicitations. Je crois que le DGS a prévu un petit rafraîchissement pour vous. Il va voir avec le président. Comme vous êtes en séance de travail ici, voilà. Donc en tout cas, vous avez tout notre soutien, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Vous avez notre soutien. Je voulais dire merci encore à l'équipe fédérale, hein, parce qu'elle est l'équipe fédérale qui nous fait toujours honneur. Je ne les ai jamais vus venir à une cérémonie ou au ministère de façon débraillée. C'est la seule. Vraiment, vous nous impressionnez. Ah, mais vous, au moins, il y a des gens qui nous font honte. Là, à la primature, une équipe fédérale qui est arrivée en t-shirt. Je dis, mais même si c'est des sportifs, quand même, vous allez voir le Premier ministre. Bon, je suis obligé de trier les gens pour rentrer dans le salon du patron. Donc, ça, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui dénote
de votre organisation et ça fait aussi notre fierté. En tant que ministère en charge des sports, quand on se déplace avec une équipe comme ça, on sent les couleurs de la Côte d'Ivoire, on sent vraiment une certaine organisation. Je voulais quand même publiquement vous le dire et le dire devant les athlètes parce que je suis sûr qu'ils vont s'en inspirer aussi dans leur attitude de discipline et de combativité. Voilà ce que je voulais dire encore une fois. Maître, cher responsable de la fédération, et puis à vous tous, au combat pour la victoire et pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Cette sortie internationale et de pourvoir à son financement. C'est un challenge. Réunir les bras bredouilles, les mains bredouilles, pourrait être un très mauvais signal. Pour nous-mêmes, taekwondo, mais pour vous qui jouez le sport, dont le stress était à un niveau tel que bien qu'étant en pleine rue de la Banque mondiale, j'ai décidé de partir. Parce que le taekwondo, la compétition dure 6 minutes. Donc 6 minutes, si l'athlète ne sent pas le regard de ses coachs, de ses responsables, il peut baisser les bras, se sentir seul, surtout qu'ils n'ont même pas une équipe de supporters comme on le fait pour d'autres disciplines. Nous sommes allés, nous l'avons parlé. Ils ont su que la Côte d'Ivoire attendait un signal fort pour les JO. Les résultats sont là, ils vous appartiennent. Nous comptons sur parce que nous allons réfléchir sur comment nous organiser, s'il faut aller à l'étranger, s'il faut maintenir tout ici. Parce que dans le cas du coronavirus, après le rapport du monsieur le directeur général des sports, nous sommes très regardants parce que la moindre erreur, on peut laisser des athlètes ici. Si c'est doit rentrer immédiatement, parce que c'est difficile qu'ils partent d'Espagne et à Tokyo. Donc nous allons nous organiser sous le leadership de monsieur le directeur général des sports pour voir comment vous revenir à des propositions concrètes. Je voulais vous dire toute joie pour l'accueil qui a été réservé à l'aéroport. Vous avez autorisé le transit par le salon d'honneur. Le directeur général était là avec tout ce qu'il fallait pour faire tout accueil, un accueil triomphal et majestueux. Nous en remercions et ça nous convoque à faire encore mieux pour servir le pays, pour servir et savoir qu'un jour, dans nos âges avancés, qu'on dise que les Coréens ont créé un art martial, un sport, voici désormais la nation du taekwondo. Tout comme les Anglais ont créé le football, et c'est le Brésil qui est devenu la nation du football. Nous espérons un jour, et aujourd'hui nous comptons, et ils savent tous ici, quand on dit les Ivoiriens déjà, il y a un complexe, quand on va affronter un Ivoirien. On doit le maintenir le cap avec vous, c'est la discipline et le travail. C'est pourquoi quand le monsieur va partir avec le directeur, on va rester ici un peu. On a prévu de voir des reporters la semaine prochaine, on va faire une petite réunion technique ici sur place. On va la finir publique ici, on a fait des résolutions de la salle de conférence de monsieur le ministre en charge des sports. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci.